Bonjour et bienvenue, amis scorpions, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Scorpion en solaire, hein, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Scorpion, mais que vous venez fureter, oui, sur la vidéo de nos copains les Scorpions, parce que par exemple votre autre est Scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Scorpions pour ce mois d'avril 2025? Premier message, s'il te plaît mon ange. Alors, oh, on a l'argent qui a sauté ici, en premier. Eh ben, ça tombe bien. Ah, on a la carte de la trahison aussi. Bon, ben, faites attention à qui vous prêtez des thunes, hein, les Scorpions. On est d'accord? Alors, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre là-dessus? Alors, on a ici la carte de la santé. Hein. Alors, la santé parle de bien-être généralement, hein, ici. Et on a ici la carte de l'étranger qui a sauté avec. Alors, une personne étrangère, une situation étrangère, un lieu étranger. Hein. Ici, on ira voir, on ira recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains, les Scorpions. On t'écoute, deuxième message. On va parler boulot avec vous, les Scorpions, aussi. Alors, on a la carte du travail, ici, qui a sauté. Alors, avec la carte du travail, on a aussi la carte de l'ouverture. Bon, mais visiblement, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ici, hein, l'ouverture, c'est ça, hein. On vous tend la clé pour ouvrir cette porte. Alors, allez-vous franchir le seuil de cette porte ou pas, hein, vers votre destinée? C'est vous qui voyez. Alors, quelque chose de plus là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Oui, on a la carte du retour, ici, et on a la carte de la tranquillité. Eh bien, tant mieux. Visiblement, pour certains d'entre vous, hein, il y a une opportunité au niveau travail. Alors, les gens qui sont à la retraite, bien entendu, vous adaptez à vos activités ici. Hein, et on voit qu'on a le retour de la tranquillité qui revient dans votre vie. Eh bien, tant mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message pour nos copains, les Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du contrat, ici. On a la carte de la réunion et on a la carte de vos rêves. Ah, vous rêvez de quoi, les Scorpions? Ah, on ira voir. Allez. Bon, ben, à part là où on a la carte de la trahison, alors, c'est peut-être qu'un sentiment de trahison aussi, hein, ça se peut, on va aller voir. On va voir de quoi mon ange veut parler. S'il te plaît, mon ange. Première situation, on t'écoute. Alors, ici, on a un contrat d'âme. Ici. Alors, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, avant tout, hein, c'est soit la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Hein. Sinon, on va parler d'une personne ou de quelque chose, ici, qui a rapport avec votre passé ou avec l'enfance, tout simplement. Ok. Alors, on a ici l'as de denier. Il vous demande d'avoir confiance en votre réussite, d'avoir confiance en vous et à votre nouveau départ. Alors, quoi d'autre? Alors, ici, on a la carte de nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Scorpions avec la carte du mois de décembre. Ici, coucou les copains. Alors, amis Scorpions, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure, évolution. Or, surtout, amis Scorpions, hein, pas d'impatience, pas d'égoïsme. Et c'est pas nos pauvres petits copains les Sagittaires qui furettent que je m'adresse, bien entendu. Ici, on a la carte du monde hein, qui va vous reparler ici, encore une fois, hein, de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition. Alors, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger aussi avec cette carte. On l'avait déjà, l'étranger ici. C'est les nouvelles rencontres, c'est les déménagements, c'est les voyages. Elle est très vaste, cette carte, mais elle est positive. Hein. On ne va pas vous l'enlever. Ici, on a la carte de la mort. Alors attention, c'est pas une mort physique, hein, on est d'accord. Hein, j'ai rien sur la table qui peut m'indiquer que ça pourrait être une mort physique. Ici, hein, on va plutôt vous parler de métamorphose, de transformation et de révolution
intérieure. Ici, et on a la carte de la force. La force, le courage, la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout du processus, ici, quel qu'il soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? On a la carte de la prospérité, hein, visiblement, malgré tout, hein, malgré cette trahison, cette carte de trahison qui a sauté, là, on a quand même la carte des poissons dans ce jeu qui représente la prospérité, pardon, financière, matérielle, voire professionnelle, ici. Alors, on a ce 34. Alors, le 34, ici, vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Bon, mais comme on en a 22, que là on a le chiffre numéro 34, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'additionner ces 2 chiffres, bien entendu, hein, pour avoir un résultat. Sinon, on serait comme des couillons, ça nous servirait à rien. Ici, alors 3 plus 4, ça fait 7, et le 7, c'est la carte du chariot. Alors, avec cette carte, on vous parle d'avancement positif, hein, vers l'avant, hein, bien entendu. Vers quoi? Vers votre réussite. On parle de victoire, généralement, avec cette carte, hein, ici. Et on a ce roi de carreau. Alors, n'oubliez pas que les cartes ne sont que des énergies, hein. Ce ne sont pas forcément des personnes, même si on a un roi là, hein, c'est pas forcément un homme. C'est quelqu'un, c'est une énergie en tout cas masculine. Et l'énergie masculine, elle est représentée par quoi, hein? Elle est représentée par le chakra racine. Et lui, il parle de quoi? De travail, d'ancrage à la terre, à la matière, au financier, tout simplement, hein. C'est à ce à quoi on repère les gens, hein. Nous, dans les guidances générales, on ne parle pas de genre, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos. Et donc, automatiquement, à vous de savoir si dans votre vie, c'est l'argent qui passe avant tout. Si c'est l'argent, ben vous êtes alors, pas que l'argent, hein. L'argent, le travail. Si vous êtes ancré dans ces domaines-là, que vous n'avez pas forcément de gros problèmes, de gros soucis à ce niveau-là, ben vous êtes un masculin, vous êtes une masculine, tout simplement. Si la première chose qui passe dans votre vie, c'est les sentiments et que rien n'y déroge, bon, ben vous êtes un féminin ou une féminine, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec votre sexualité, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Alors ici, hein, on a la carte des livres. Alors avec les cartes des livres, hein, on va parler soit paperasse, soit on va parler formation, hein, professionnelle, hein, ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est la carte qui parle des savoirs, déjà, d'apprendre des choses, de prendre de la connaissance ici, de s'enrichir au niveau de la connaissance. On a ce 26. Alors le 26, quand on l'additionne, ça fait 8. Je vous ai dit tout à l'heure, chez les anglo-saxons, le 8, il est inversé, c'est la carte de la force chez eux. Courage, maîtrise, ténacité. Visiblement, ça ne se fait pas tout seul le boulot là, hein. On est d'accord, hein. Et on a ici la carte numéro 10. Alors c'est le 10 de carreau qu'on a en bas. Et ce 10 de carreau, comme tous les 10, c'est une fin de cycle. Alors c'est une fin de cycle un peu particulière, hein, bien entendu, hein. Avec celle-ci, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose de lourd à porter comme un fardeau, hein, qu'on va enfin pouvoir déposer ici, hein. C'est aussi le fait d'avoir énormément de responsabilités, ou beaucoup plus de responsabilités qu'avant, hein. Ici, on a la carte de l'étoile. Alors l'étoile, elle va très bien, elle vous est destinée. C'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est la carte qui parle de votre destinée tout simplement. On a ce 16. Le 16, c'est la carte de la tour. Avec la tour, on parle d'un bouleversement, soit dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, au boulot, hein, dans votre vie quotidienne, tout simplement, hein. En amitié, ça peut être dans beaucoup de choses, hein. Peut-être au niveau financier aussi, par la même occasion. Moi, cette carte, j'appelle toujours les coups de pied au cul de l'univers, parce qu'avec cette carte, il y a réellement une rupture avec le passé, avec tout ce que vous connaissez déjà, hein. Tout simplement. Là-haut, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben, un coup de pied aux fesses, en bien ou en moins bien, hein, ils vous y remettent, hein. Tout dépend si vous suivez le courant ou pas, hein, tout simplement. Ici. Alors, on a ici ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, on l'avait tout à l'heure, c'est le 6 de coupe, hein. C'est soit quelque chose qui a à voir avec l'enfance ou relative avec le passé, ou avec la personne qui vous est réellement destinée. En tout cas, il y a un lien d'âme ici, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a quoi d'autre? On a la carte du bouquet.
Ce bouquet ici, il vient vous parler d'une invitation. Alors déjà une invitation au bonheur, bien entendu, mais ça peut être une invitation physique, ici, à laquelle vous réfléchissez. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 9 sur le côté. Le 9, c'est la carte de l'ermite. On parle toujours avec cette carte de silence, de retrait, de travail sur soi. Oui, l'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui ici. Et vous réfléchissez à cette invitation. Pourquoi? Parce qu'on a cette reine de pique en bas. Et la reine de pique, alors c'est une énergie beaucoup plus féminine ici, vous l'aurez bien compris, c'est une reine. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, alors quelqu'un qui a des intuitions, certes. C'est quelqu'un qui tranche aussi avec l'épée de la vérité, comme j'ai l'habitude de dire. Mais c'est quelqu'un qui, en ce moment, ou par rapport à cette situation, a tendance à rester dans le silence. Ici, quand on morfle trop, généralement, après, on se méfie. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, ici, on a la carte du masculin, de la masculine, dans cette situation. N'oubliez pas, on parle d'énergie ici. Ancrage à la terre et tout ce qui va avec. On est dans le financier, de toute façon. Et on a là le 28. Alors, quand on l'additionne, le 28, ça fait 10. Bon, encore une fin de cycle. Elle est un peu particulière, celle-ci, parce que c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive financièrement parlant, ici, visiblement, au niveau de votre bien-être aussi, dans votre vie. Et voilà. Et du coup, il va falloir dépasser ce cap, quel qu'il soit. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Alors en bas, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur parle de beaucoup de choses. Alors ça peut être bien entendu un grand amour, un nouvel amour, une nouvelle amitié, pourquoi pas. Mais c'est aussi la carte qui parle des nouvelles associations. Alors, quelle que soit l'association, à partir du moment où c'est créatif, ici. Alors, on peut parler de création d'entreprise aussi, d'un nouveau boulot aussi, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que votre métier a peut-être avoir un rapport avec la santé? Pour certains d'entre vous, oui, bien sûr. Alors, d'où vient cette trahison? Là, moi, non, je ne nous le précise pas, mais c'est comme s'il y avait une trahison ici au niveau de l'argent. Alors, entre l'argent et la santé, on sait que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, il ne donne pas forcément la santé. Et ici, on a la carte de l'étranger, ici. Alors, est-ce que ça vous permet, cette situation, vous permet de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée? Pour certains d'entre vous, oui, tout simplement. Mais il y a quand même une question il y a quand même une question ici vraiment de prospérité matérielle dans cette situation, qui vous est visiblement destinée. Alors, on ne va pas rêver, les 3/4 du temps, ça passe par le travail. Pour gagner des sous, c'est rare quand c'est autrement. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, vous l'adapterez à votre situation, c'est le message que vous voulez faire passer mon ange, tout simplement. Ici. Alors, on a la carte du travail, de l'ouverture, du retour et de la carte de la tranquillité. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Il y a des contrats d'âme chez vous, visiblement. Ici, on a la carte du 2 de denier. Alors, avec le 2 de denier, on a toujours du mal à faire un choix dans la matière, à arriver à trouver un équilibre, tout simplement, dans la matière, quel qu'il soit. Ici. Ensuite, on a cette carte. Alors, carte flamme jumelle. Alors, je vais faire mon speech comme d'habitude. Les flammes jumelles ne sont qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie, tout simplement. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. Elles peuvent être amicales, familiales, amoureuses. On peut se marier avec une âme sœur. On peut avoir des enfants avec une âme sœur, c'est pas le souci. Mais généralement, c'est pas la personne avec qui vous êtes destiné à finir, tout simplement ici, qui vous est réellement destinée. Là, on parle de la personne qui vous est réellement destinée. On parle d'un amour inconditionnel et on parle d'intensité. Vous avez peut-être un peu du mal à faire l'équilibre entre les opportunités professionnelles, ici, ou matérielles, et bien entendu, par la même occasion, l'amour dans votre vie. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous ici, on voit bien qu'on vous a donné, ou on vous donne une clé, une ouverture par rapport à votre destin ici. Alors, ça commence peut-être par le travail, pour certaines d'entre vous ici.
ici. Et de suite, il y a le retour de la tranquillité derrière. Et on essaye de retrouver un équilibre par rapport au côté sentimental. On a ce 6 de denier parce qu'on voit que dans votre vie, en ce moment, c'est pas équilibré. Ici, il y a un manque d'équité. Alors, vous donnez dans tous les sens. Ici, bon, mais ça revient pas, quoi. Et jusqu'à présent, vous aviez du mal à récupérer. Alors, c'est pas un investissement, mais c'est un peu ça, quelque part. Et on a ici la carte du faux jumeau. Alors, le faux jumeau, c'est comme la femme jumelle, et ce n'est qu'un terme. Avec cette carte, soit c'est simplement parce qu'à un moment donné, vous vous êtes trompé de personne. Ça arrive, vous vous êtes trompé de chemin. Et ici, et c'est peut-être ce qu'on disait, et que maintenant, voilà, il va falloir retrouver un équilibre pour aller vers justement la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, elle passe par votre travail, quel qu'il soit. Ici. Et cette carte représente la carte d'emprise, la carte de manipulation et la carte de la sorcellerie, bien entendu, ici. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous pensiez peut-être que cette personne était la bonne, et en fin de compte, c'est peut-être révélé qu'en fin de compte, dans la matière, cette personne profitait peut-être un peu de vous, quoi. Un peu beaucoup, vu la carte des faux jumeaux. Allez, s'il te plaît, mon ange, s'il te plaît. Après, pour certains d'entre vous, alors, je n'ai pas la carte de la médiumnité qui a sauté, à part si mon ange veut bien nous la donner, mais bon. Ça aurait pu être un travail occulte, ça se peut, pour certains. Ici, alors on a la carte de la réconciliation. Alors réconciliez-vous avec vous-même déjà pour commencer. Réconciliez-vous avec l'ami, avec l'amour, avec la vie. Ici, alors avec cette carte de réconciliation dans tous les sens du terme, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Alors bien sûr pas avec le faux jumeau, on est d'accord. On vous dit ici plexus chakra solaire, authenticité et confiance en soi. Ici, il me semble que c'est celui du ventre. Le plexus, il est juste en dessous de la poitrine, à quelque chose de près. Et ici, on a le 7 d'épée. Alors, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il vient vous faire qu'est-ce qu'il vient de dire, ce 7 d'épée? Il parle d'avoir le courage d'affronter vos peurs, déjà d'une, pour commencer, les trahisons qui ont pu avoir lieu. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Alors, avec la nuit noire de l'âme, généralement, on passe par les montagnes russes, au niveau des émotions. On parle de dépression, on parle de remise en question aussi dans cette situation, mais on parle aussi de purification. Au bout d'un moment, le travail est fait et l'âme se purifie ici. Pour certains d'entre vous, vous avez mis des épreuves sur votre vie, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors... on a la carte de la maison ici. Alors, est-ce que vous travaillez plus chez vous? Est-ce que vous travaillez chez les autres? Est-ce que votre métier a à voir avec les maisons? Pour certains d'entre vous, oui. Alors, est-ce que on parle des gens qui se trouvent sous votre foyer? Ça se peut aussi, sous votre toit, dans votre foyer. Ça se peut ici. Alors, ici, c'est une carte bien matérielle. Alors, on pourrait parler de déménagement pour certains d'entre vous, bien sûr. Ici, on a la carte du numéro 4, c'est la carte de l'empereur. On reparle matière, là, de nouveau. L'empereur, il est régi par le chakra racine. C'est le masculin sacré. C'est celui qui est au-dessus de tous les autres masculins, on est d'accord. Donc, ancrage à la terre, au travail, au financier, au matériel. Ici. Et avec cet empereur, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Alors, attention à l'ego. L'ego, quand on en a trop, il faut le baisser, bien entendu. Mais l'ego, quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Parce que l'ego, il en faut dans la vie pour arriver à avancer. Il faut qu'il soit équilibré, cet ego. Bon, et visiblement, il y avait une perte d'ego chez vous. Ici, on ne vous demanderait pas de reprendre confiance en vous. Sinon, dans cette situation... alors, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est jamais comme ça que ça fonctionne. Et on a ici un roi de cœur. Alors, le roi de cœur... soit, on va parler de quelqu'un de polarité masculine qui est dans l'amour, tout simplement. Alors, on peut parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité masculine. Ici, soit on va vous parler tout simplement d'émotion ou de créativité, parce que cette carte représente la créativité. Vous avez peut-être un boulot qui est très créatif aussi. Tout simplement. Allez, s'il te plaît. Alors, la maison, c'est pas forcément la vôtre. Ça peut être toutes sortes de bâtiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, et ça peut avoir rapport avec votre travail.
Ici, on a ici la reine, non pas la reine, excusez-moi, on a ici le féminin, la féminine. Bah oui, elle est légèrement dévêtue celle-ci. Le féminin, il est régi par le chakra du cœur, hein, compassion et amour inconditionnel, hein, on est d'accord, hein, la bienveillance, tout ce que vous voulez là. Ici, on a le chiffre numéro 29. 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Le 8 et le 11 sont inversés chez nos copains les anglo-saxons. Et n'oubliez pas qu'on est chez eux, là. Hein. En tout cas, avec ce jeu de cartes. Ici, on va parler de justice avec cette carte, du coup. Eh ben oui. Alors, justice des hommes, pourquoi pas? Hein. Il y avait peut-être une question de procès, hein, de procédure judiciaire par rapport au travail, peut-être, ou par rapport à une bâtisse, par rapport à une maison, ici. Hein. On a ensuite la justice divine. On aime quand elle est à l'œuvre, celle-ci, hein, on est d'accord. Et c'est aussi les choses qui rentrent dans l'ordre, c'est les choses qui s'équilibrent. On a ici l'as de pique. Alors l'as de pique, lui, c'est des révélations, tout simplement, hein, qui vont être faites. Et c'est la vérité qui va triompher. C'est l'as d'épée, en fait. C'est l'as d'air, c'est le même. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elles sont bien mignonnes, elles sont bien belles avec leur joli butin, là. Elles s'amusent, elles festoient. Sauf que regardez derrière. Regardez-moi ces deux vilains ratasses là-bas qui ne veulent qu'une seule chose, bien entendu. Hein, c'est piquer le butin des petites souris. Ah bah ouais, ça serait pas marrant sinon. Alors, avec cette carte, on va parler d'un sentiment. Et j'insiste bien sur le fait de mot sentiment. Hein. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. Un peu notre destinée, si vous préférez, quoi. Voilà votre, ici, Miss Scorpion. Alors, quand on additionne le 2 et le 3 là-haut, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Alors, le pape, c'est l'hiérophante, hein, comme l'appellent les Anglais. Ici, avec lui, il y a toujours quelque chose de divin. Il y a toujours un engagement divin ici. Alors, il y a des liens d'âme dans tous les sens du terme. Ici, en positif de préférence. On parle aussi de mariage d'âme. Hein. Alors, mariage d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec la personne qui vous est réellement destinée hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins. Hein. Ici. Mais on peut aussi parler d'une mission de vie, parce que n'oubliez pas, on a une question de travail aussi. Hein pour certains d'entre vous. Et les missions de vie, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur cette terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Tout simplement, ça passe par votre travail, ça passe par toutes vos passions hein, ici, et ça passe par vos dons, les dons que vous avez, bien entendu, hein, ici. Ce que vous savez faire. Hein. Alors, bien entendu, avec cette carte, c'est les dons que vous avez. On a tous des dons, hein, il suffit de les reconnaître et de les pratiquer, hein, tout simplement, ici. Alors, avec cette carte aussi, hein, numéro 5, hein, au niveau des missions de vie, en fait, votre âme, elle est venue sur Terre pour apprendre quelque chose avec excellence. Et une fois que vous l'aurez appris avec excellence, ça sera à vous de le transmettre à une autre âme, ici. Et on a ce 7 de trèfle. Ah bon, le 7 de trèfle, lui, hein, c'est le 7 de pentacle, le 7 de denier, le 7 de terre, c'est le même. Hein. Ici, lui, il parle toujours d'entreprendre les choses, hein, ici, ou d'entreprise. Hein. Alors, on peut parler avec lui d'un travail, tout simplement, qui rapporte ses fruits. Vous avez planté des petites graines et vous attendez patiemment que ça pousse. Eh ben, allez. Mais jusqu'à présent, hein, on voit qu'il y avait un problème dans la matière, là. Il y avait vraiment... c'était vraiment coincé, hein, pour certains d'entre vous. Ici, il n'y avait pas de retour, quoi. Ou pas grand-chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici... Alors, on a la carte de la chance qui a sauté. Alors, avec la carte de la chance, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. On a ce numéro 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse, on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Écoutez-vous. On peut parler médiumnité, hein, on est en plein dedans, bien entendu. Hein. Mais on vous dit aussi qu'il y a un secret qui doit être dévoilé. Là, vous n'êtes pas au courant de tout pour certains. Ici. Et en bas, on a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, lui... c'est le 6 de bâton, le 6 de feu, hein, c'est le même. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. C'est la couronne de laurier, hein, tout simplement, hein, parce qu'on avance vers une réussite ici. Hein, et c'est pour ça que c'est une chance. Alors écoutez votre fort intérieur, écoutez vos intuitions. Ici, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut hein, que ce soit des travaux de rénovation dans une maison ou ce genre de truc. Hein. Peut-être un achat que vous allez faire. Ici, hein, ça se peut. Alors ici, on a la carte du nounours. Alors, je sais, pour certains d'entre vous, on est vraiment dans le travail. Hein.
On est d'accord, hein. Ici, mais il y a tout qui se mêle dans votre vie, hein. Visiblement, tout arrive en même temps, là. Le nounours, c'est toujours une carte de protection. Ça, c'est sa définition, elle y est toujours. Mais ça peut être aussi tout ce qui est patron. Oui, soit vous êtes votre propre patron, sinon vous avez un patron au-dessus de vous, hein, pour certains d'entre vous ici. C'est le patron, là, généralement. Ici, on a le 15. Le 15, c'est le diable. Alors, le diable, il a toujours deux côtés. Alors, un à peu près sympathique, la tentation, le désir et l'envie, hein. Tout dépend comment on est tenté, on désire et on a envie, hein, c'est toujours pareil. Et côté bien pourri, hein, mais vraiment pourri, hein, les colères, les liens toxiques, les énergies tierces, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Et en bas, on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, lui, ben, de quoi il vous parle? Il vous parle d'abondance, ici, hein. D'un bonheur à tout point de vue, et voire même d'un engagement sur le long terme, quel qu'il soit, hein, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein. Alors, c'est peut-être parce que soit vous avez rencontré l'amour, soit ça va pas tarder, hein, ici. Mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui change au niveau professionnel, il y a quelque chose qui change au niveau de vos occupations, hein, pour ceux qui sont à la retraite. On a une tranquillité d'esprit qui revient ici, hein, dans beaucoup de domaines de votre vie. Peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous avez gerclé de votre vie, hein, excusez-moi l'expression, hein, ce lien toxique, hein, tout simplement, hein, cette personne manipulatrice, hein, qui avait autour de vous, hein, tout simplement. Ici, hein. Alors oui, une réconciliation avec son plexus chakra solaire ici, hein. On voit bien, hein, parce que la réconciliation, elle arrive juste avant le plexus chakra solaire. On se réconcilie avec son authenticité et sa confiance en soi, hein, ici, hein. Alors maintenant, il va falloir faire partir les peurs, hein. Les peurs et ce sentiment de trahison aussi, hein. Alors oui, pour certains d'entre vous, hein, c'était pour vous faire travailler, hein. Il fallait que vous travailliez sur ça, hein, sur vos peurs, hein. Ici. Alors, on a quelque chose de bien matériel pour certains d'entre vous. Ici, hein, c'est un rapport avec votre foyer, hein, tout simplement, et les gens qui s'y trouvent. On a par la même occasion ce féminin. On avait l'impression d'être spolié de quelque chose et qui nous revenait de droit. Mais bon, on continue à bosser là, les scorpions, hein, on est d'accord, hein, vous êtes des courageux, vous. Et comment il s'appelle? Et au fur et à mesure, eh ben, on finit par récolter qu'on a besoin. Et ici, hein, on le voit bien avec la carte de la chance, hein, on a la couronne de laurier, et elle est suivie, hein, de la protection du nounours. Bon, alors oui, certes, il y a quelques énergies tierces encore qui traînent dans les parages, hein, mais bon, ça devrait plus trop vous atteindre parce qu'on a justement, hein, ce 10 de trèfle qui vous parle d'abondance. Je peux pas vous le mettre autrement, le bazar, hein. Alors, est-ce que vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous? Oui, c'est faisable. En plus. Alors, sur la carte... Ah, mais non, on en avait une de plus. Oh. On a la carte du puits. Je ne l'avais pas vue. Ah ben, on a failli la louper, celle-là. La carte du puits, hein, c'est la plus belle carte de ce jeu. En tout cas, à mes yeux. Ici, alors peut-être pas pour le dessin, hein, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Hein. Oh, monsieur, elle est pas mal. Hop, je vous la montre quand même. Non, cette carte, elle vous demande d'aller puiser au fond de vous, hein, tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. Tout simplement, on a le 41, on l'additionne, ça fait 5. Le pape, ce contrat, cet engagement divin, quel qu'il soit, mission de vie, contrat d'âme, ici. Et en bas, on n'a rien. Tout simplement. C'est joli, les copains, malgré tout. Alors oui, il y a des énergies tierces. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Hein. Pour se débarrasser de toute énergie tierce, il faudrait peut-être aller vivre au fin fond de l'Amazonie et encore. Je suis sûre que même là-bas, les gens arriveraient à vous casser les pompes. Allez. Ici, sur le contrat, la réunion et le rêve. Alors, quel que soit le contrat ici, hein, contrat professionnel, contrat financier, contrat matériel, contrat d'âme, pourquoi pas, hein, ici, hein, on voit qu'on s'assied autour d'une table et on discute. Alors, on discute de quoi? On parle de ses rêves, ici. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les scorpions. Ouh, c'est chaud, les copains. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, vous êtes scorpions. On a la carte de la sexualité qui va sauter dessus, ici. Alors, avec cette carte, attention, elle a deux définitions. Hein. Soit on va parler réellement sexualité avec rapprochement physique et relations légères, soit on va parler de vos passions, hein, tout ce qui vous passionne dans la vie, hein, vos rêves, hein, si vous préférez, ici. On a le chakra coronal, spiritualité et sagesse, les copains. Ouais, on peut avoir les deux, hein. On peut avoir la sexualité et la spiritualité, hein. Et la sagesse.
Pourquoi pas? Allez, il n'y a pas de raison. Hein. Si on le veut, on l'a. Allez. Ouais. Bah, on a toujours des énergies tierces qui sortent avec vous, hein, sans arrêt. Hein, sans arrêt. Hein. Vous, à chaque fois, vous êtes Scorpion, vous êtes dirigé par Pluton. Allez, ici, on a la carte du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, avec lui, est toujours une question de patience, hein, de prudence aussi, attention. Hein, de planification, de réflexion et d'organisation dans l'histoire. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Bon, il va falloir mettre les choses en place, hein, en fait, quoi. Et d'ailleurs, cette réunion est peut-être faite pour mettre les choses en place. Alors oui, on est passionné, mais on fait ça avec sagesse quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Vous n'allez pas me brûler toute la baraque, là. Ici, on a la carte du 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, je le disais tout à l'heure, c'est le 6 de carreau hein, que vous aviez sur la carte de la chance. Ici, hein, victoire, les copains, c'est une couronne de laurier. Hein, réussite dans cette situation. Alors, sur cette carte, il y a marqué voyage ou déménagement. Hein, pourquoi pas ici, hein, c'est peut-être un contrat par rapport à un déménagement ou à un voyage pour certains d'entre vous. Alors, c'est bien entendu, le voici, le voilà, hein, il fallait qu'il ressorte. Hein, le diable, bien entendu, hein, ici. Alors, tentation, hein, peur irraisonnée aussi pour certains d'entre vous. Hein, parce que les énergies tierces, ce ne sont pas forcément des personnes. Hein, ça peut être aussi des situations, mais ça peut être aussi vos propres peurs qui vous freinent hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors oui, bien sûr, généralement, c'est des personnes toxiques. Hein, on va pas se le cacher. Allez. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre là-dessus? Ouais, vous vous organisez là pour aller vers votre réussite. Bon, il faut couper les énergies tierces, hein, c'est ce qu'on vous dit là. On est d'accord, hein. Rupture, alors rupture, c'est pas forcément sentimental. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors si ça venait à être sentimental, pour certains d'entre vous là, vous coupez avec une relation qui est simplement que sexuelle. Alors, soit vous coupez, hein, soit vous changez votre relation. Vous passez d'une relation qui est que sexuelle à quelque chose de peut-être un peu plus amoureux. J'ai pas de carte d'amour pour l'instant, hein. On est d'accord. Hein. Et là, j'ai la carte de la rupture, de la séparation, ici, de fin de relation. C'est pas forcément, comme je vous le disais, sexuel. Hein. L'histoire, pour certains d'entre vous, on vous demande de couper justement avec ces énergies tierces hein, qui vous pourrissent la vie, là. Alors, on a la carte de nos copains les lions. Alors, avec nos copains les lions, coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les scorpions, on a la carte du mois d'août, alors si ça vous parle. Hein. Alors, amis les scorpions, soyez dans les énergies positives de nos copains les lions. Rayonnement, confiance et fierté. Surtout pas de théâtralisme, amis scorpions, hein, et l'orgueil, hein, on est d'accord. Hein. Et c'est sûrement pas nos pauvres petits copains les lions qui furettent que je m'adresse avec cette carte. Ici, on a la carte du roi, de la reine de denier. Eh ben voilà, la reine de denier, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut son indépendance. Généralement, elle l'a. Hein. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne pour payer ses factures. Hein. Ici, quelqu'un qui est indépendant, pas forcément à être à son compte, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en complétude professionnelle, matérielle ou financière, hein, ou en tout cas qui y tend hein, dans cette situation. Alors, et vous pouvez être fier de vous. Hein. Si vous en êtes là, hein, de toute façon, hein, si vous êtes en état de complétude dans certains domaines de votre vie, soyez fiers de vous. Hein. Vous avez droit de rayonner, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Allez. Je sais que vous êtes des bestioles de l'ombre à la base, hein, bah oui, hein, mais bon, le scorpion il survit lui dans le désert, hein, on est d'accord. Hein. Bon alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Hop. Alors ici, hein, on a le féminin, la féminine dans cette situation. On a le 29. Alors le 29, quand on l'additionne, ça fait 11 comme tout à l'heure. Hein, c'est la carte de la justice, c'est les choses qui s'équilibrent. Justice divine, justice des hommes. À vous de voir ici. Hein. Et on parle de révélation et de vérité qui triomphent ce mois-ci visiblement avec vous, hein, les copains. Alors on vous dit quand même de regarder les choses d'un peu plus près. Hein, pour certains d'entre vous, parce que vous n'avez pas tout vu visiblement hein, dans cette situation. On a le 44, on l'additionne, ça fait 8. Ça accorde de la force de la maîtrise, hein, de la ténacité, de la persévérance, de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que vous n'avez pas tout vu, et en bas, on n'a rien. Alors, vous n'êtes pas au courant de tout pour certains. C'est normal, hein. En même temps, on ne peut pas tout savoir. Hein. Personne n'est omniscient. Hein. Allez, hop. Ah, il y a un engagement qui arrive. Et c'est peut-être ça, on vous demande de lire les petites lignes dans ce contrat-là. Hein.
Il y a un engagement qui arrive, quel qu'il soit. Alors, c'est pas forcément sentimental parce qu'il y a une bague dessus. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a ce 25. Alors, le 25, bien entendu, hein, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est le chariot. Avancement positif, victoire, réussite, les copains. As de trèfle en bas qui vient vous confirmer ça. Avoir confiance en sa réussite. Ayez confiance en vous, les copains. Alors, un peu plus. Est-ce que tu as le domaine si tu pouvais être un peu plus précis. Ah, on a le domaine professionnel, là. Matériel ou financier qui a sauté sur la table. Hein. Je demande, mon ange, il me sert. Hein. Alors, le renard, c'est lui. Eh ben oui. Carte de boulot. Ici, généralement, mais il représente l'argent. Hein. Vous allez voir pourquoi. Hein. Le renard représente l'argent. Alors, c'est pas la trahison, le renard. Hein. C'est pas le renard ou une renarde. C'est pas un chacal ou une chacale dans cette situation. Hein. Ici, on a la carte numéro 14. Alors, c'est la tempérance. Hein. Patience, déjà, profitez-en pour prendre soin de vous. Hein. Alors, en temps de guérison, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut. Ici, et on a ce 9 de trèfle. Et le 9 de trèfle, lui, qu'est-ce qu'il parle? Avec lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Eh ben, je vous le souhaite, les copains. Et alors, on a la carte des nuées. Eh ben oui, un bonheur n'arrive jamais seul, malheureusement. Ici. Alors, avec les nuées, alors ne vous inquiétez pas trop. Hein. Les nuées, c'est peut-être le passé, hein, ou la situation actuelle que vous êtes en train de vivre ici. Hein, où vous voyez, il pleut, il vente, il grêle sur cette carte. Hein, il y a des éclairs et du tonnerre là. C'est la tempête, quoi. C'est les ennuis, hein, c'est les soucis. Mais c'est les soucis passagers. Pourquoi? Parce qu'on a lui, là. Vous le voyez, le soleil, là? Hop, j'ai le reflet. J'ai la fenêtre derrière et qui me donne du reflet. Désolé, les copains. Et le soleil, avec lui, on parle toujours de bonheur. Hein. C'est le fait de se retrouver heureux, hein, de quelque manière que ce soit. On a ce 6. Et voilà, le 6, par contre, on vous demande avec lui, hein, c'est la carte des amoureux. Alors, attention, on se calme. C'est pas forcément sentimental. La définition de la carte des amoureux, hein, sa vraie définition, hein, c'est on vous dit vous avez un choix à faire. Un choix entre plusieurs possibilités. Hein. Pardon. Un choix entre plusieurs personnes, bien entendu, hein, ça se peut. Un choix peut-être aussi pour votre destin amoureux. Mais on vous demande de faire un choix ici pour sortir de ces ennuis. Et on a ce roi de trèfle qui, lui, est très matériel. Hein, qui va parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement, financièrement parlant, ici, que voire même quelqu'un qui est riche. Alors, c'est peut-être vous qui tendez hein, à aller vers un projet. Ici, il y a une réunion qui arrive. Hein. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est pour fin avril, parce que généralement, les guidances marchent par... les situations marchent par ordre chronologique. Mais si, par exemple, les deux là ne vous parlent pas, hein, et que celle-ci vous parle, ça pourrait être très bien maintenant. Là, hein, ça pourrait même être en cours déjà pour certains d'entre vous. Bon, on voit bien, hein, il va falloir quand même mettre les choses en place, hein, s'organiser ici pour aller vers une réussite. Ce truc, c'est qu'on va vous demander de vous délester de quelque chose ici. Hein, et pour certains d'entre vous, c'est soit vous délester de vos peurs, hein, qui vous paralysent et qui vous empêchent d'avancer hein, dans ces contrats financiers, matériels ou professionnels, pour aller vers un engagement. Alors, n'oubliez pas de bien lire les petits caractères hein, sur le contrat. Hein, allez pas signer tout et n'importe quoi sans avoir lu. Hein. On est d'accord parce que certains sont vicieux. Hein. Ils rajoutent des petites clauses, vous les avez pas lues, vous avez signé, tant pis pour vous, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour certains d'entre vous, ici, hein, dans cette situation, il va falloir se délester de certaines personnes hein, qui vous tirent vers le bas, tout simplement. Ou qui sont des langues de vipère ou ce genre de trucs. C'est professionnel, c'est matériel, c'est financier. Tout simplement. Le mois est bon, les copains. Alors oui, comme je le disais, il y a des énergies tierces. Mais bon, hein, vous allez me les écraser, mon pauvre cela. Vite fait, bien fait. Ça ira vite. Allez, je vous fais confiance. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Ah ouais, chapeau, les copains. Ce mois d'avril, visiblement, est bénéfique pour vous. Alors, ok. Alors, s'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les scorpions. Alors, amis scorpions qui avaient sauté directement hein, au côté sentimental de la chose, allez voir le général, franchement, il est pas mal. Allez, on parle pognon, on parle travail, il y a de beaux trucs, quoi. Il y a de beaux trucs. Alors, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains,
les scorpions, première situation, premier message. On t'écoute. Alors, on a de la rivalité amoureuse, déjà. Bon, alors, hop, je ne prends pas les cartes collées, donc je prends la première qu'il y avait, hein, c'est-à-dire celle que je vois, hein, tout simplement, en premier. Alors, on a une question de rivalité amoureuse, ici. Alors, attention, rivalité amoureuse ne veut pas dire forcément que vous avez un rival ou une rivale, à part si vous êtes un masculin ou une masculine. Hein, ici, dans cette situation. Bon, mais c'est peut-être pour certains d'entre vous que oui, vous avez un rival ou une rivale parce que vous êtes en début de relation ou que vous lorgnez sur une gamelle que pour l'instant ne vous appartient pas ici et que vous n'êtes pas le seul ou la seule à lorgner cette gamelle, tout simplement. Ici, on a la carte du renard. Alors, le renard, le goupil, comme je l'appelle, ici. Bon, j'ai tendance à dire avec lui, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler, on est d'accord. Parce que la poule qui va se faire croquer, généralement, c'est vous. Ici. Avec cette carte, attention, on parle quand même de malhonnêteté, de prudence, de ne pas tomber dans ce piège. Mais on va vous parler aussi, par la même occasion, de ruse. Et pour certains d'entre vous, le renard, la renarde, entre parenthèses, c'est vous qui rusez pour avoir le dessus sur votre rival ou votre rival. C'est tout simplement ça. Est-ce que tu as autre chose là-dessus, mon ange? Mon ange précisera, vous inquiétez pas. On a le retour du passé ici. Le retour de l'ex-partenaire pour certains d'entre vous. Or, ça se peut qu'il y ait votre ex-partenaire qui ramène sa fraise ici, parce que justement, cette personne voit que vous êtes en train de refaire votre vie automatiquement. Alors, pour certains d'entre vous ici, avec l'ex, c'était chaud. Alors, quand je parle de chaud, c'est chaud sous les couettes. On est d'accord, ici. Alors, où est-ce que c'est vous qui rusez pour certains d'entre vous, alors pas tous, si vous voulez pas revoir votre ex, bien entendu, ça sert à rien de me le marquer en commentaire, on est d'accord. Ici, vous lui claquez la porte au nez. Mais pour certains d'entre vous, vous voulez récupérer votre ex. Et vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre dans cette situation. Bon. Alors, là, pour l'instant, j'ai pas d'amour. On a que du cul. On va voir. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les scorpions, on t'écoute. Ah, il y a une nouvelle rencontre. On va parler aux célibataires, là, tiens. Ici. Alors, on a la carte de la pause. Bon, mais peut-être que dans votre vie sentimentale, vous êtes en break en ce moment. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire. On a aussi la carte de la séparation ici. Bon, on a la carte de la nouvelle rencontre qui a sauté. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, dans cette situation. Et on a la carte du père ou de la mère de famille, ici, de polarité féminine, mais qui a des marmots, tout simplement. Alors, on parle de polarité. On est d'accord, on ne parle pas de genre dans nos vidéos. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. Alors, je dis pour ceux qui n'ont pas regardé le général. Et qui n'ont pas l'habitude. C'est pas une question de coller à la mode ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une question d'énergie. Si vous dans la vie, tout passe par les sentiments et l'amour, vous êtes un féminin, une féminine, tout simplement. Vous courez sans arrêt après l'amour, là. Et ça passe avant tout dans votre vie. Si vous êtes un masculin ou une masculine, tout simplement, vous êtes ancré niveau matière, niveau professionnel, niveau financier. Ouais, c'est tout. Et ancrage à la terre, ici. Pour la simple et bonne raison, généralement, les masculins, les masculines, eux, ça passe avant, ils sont ancrés là-dedans, ils n'ont pas de soucis, ils font pas un boulot alimentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils sont à leur place au niveau job, ils sont ancrés, ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, ça les empêche pas de courir après l'amour aussi, mais c'est secondaire pour eux. Ce qui passe en premier dans leur vie, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le taf. Point barre. Ici. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors, on a plusieurs cartes collées. Désolé, le jeu est pas très neuf, il est un peu vieux. Alors, on a un oui. Voici la réponse à votre question. Quelle était la question, quelle que soit la question que vous avez posée, qui se répond par un oui ou un non, bien entendu, avant que je tire cette carte. La réponse à votre question est oui. Tout simplement. Alors, c'est aussi la permission. Alors, on a la carte de la famille dans sa troisième situation. On a la carte des prises de tête, des crises. Attention au burn-out pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Ça a l'air un peu plus sérieux, cette histoire.
Ici, on a la carte des épreuves et des difficultés. La foi soulève les montagnes. Et on a la carte de la réconciliation et de peace and love. Ici. Alors, attention, dans le sentimental est aussi inclus les relations familiales et les relations amicales. Hein. C'est des sentiments, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas de l'amour proprement dit, sexuellement parlant. Hein. Mais voilà quoi. Pour certains d'entre vous, après une crise familiale, hein, ici, hein, après beaucoup de difficultés, ben, il y a une réconciliation qui arrive. Peace and love, on fait la paix. On va aller voir. Alors, pour certains d'entre vous, c'est au niveau familial que c'est le bazar, hein, tout simplement. Hein. Alors, est-ce qu'on se réconcilie avec l'autre ou pas? Ça, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop, si j'en oublie, c'est pas bon. Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation. Sur la rivalité amoureuse. Alors là, on avait un masculin qui avait sauté. Sur le renard, la renarde. Ici, hein, sur l'ex, et le passé. Hein, et caliente, 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 les copains. Allez, c'est chaud. Ah, on a l'amour intéressé ici. Alors attention, avec le self-intérêt, hein, soit on vous dit de penser à vous hein, dans cette situation, hein, soit vous avez quelqu'un en face qui ne pense qu'à sa gueule. Je suis désolée. Alors, qui pense qu'à sa gueule, soit quelqu'un qui est avec vous pour vous thune, hein, soit il y a quelqu'un qui est avec vous juste, ben voilà, hein, parce que cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fricoté, hein, alors c'était pas forcément le dernier en date ou la dernière en date. Hein. Quelqu'un avec qui, visiblement, sexuellement parlant, ça le faisait, quoi. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un gros déséquilibre financier entre vous deux. Hein. Ici, ou sinon, c'est quelqu'un qui vous voit comme un portefeuille, hein, tout simplement. Hein. Là, après, si c'est quelqu'un de radin, hein, ça, chacun fait ce qu'il veut de ses thunes. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte de la concrétisation qui a sauté. Ici, on a la carte de la peine. Ah ben ouais, ben oui. Là, visiblement, ça pleure, hein, pour certains d'entre vous. Alors... Et pourtant, c'est une libération, hein, ici, hein, qui arrive hein, dans cette situation. Il y a peut-être un ex qui essaye de revenir à la charge. Alors, il n'a pas fini le boulot. Ben ouais, ça arrive quelquefois. Ici, claquez-moi la porte au nez de cet individu. Hein, si c'est quelqu'un qui pense qu'à sa petite personne ici, hein, et à ses propres intérêts, quels qu'ils soient, dans cette situation. Et en plus, il vous brise le cœur. Hein. La carte de la peine, c'est ça. Hein, c'est un cœur dans un casse-noix. Hein. Et il va peut-être falloir... se libérer de tout ça, hein, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, parce que là, pour l'instant, j'ai pas d'amour, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a du cul, mais on a la carte du bonheur. Ah ben, pour certains d'entre vous, vous retrouvez votre liberté, là. Ça vous rend heureux. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors, pour certains d'entre vous, hein, vous étiez avec un renard ou une renarde qui passait qu'à sa gueule. Alors, c'était peut-être pas au niveau financier, mais visiblement, cette personne avait d'autres personnes. Hein. Ouais, vous en avez peut-être fait votre ex. Hein. Ici, et pour certains d'entre vous, votre rival dans la situation, c'était l'ex de votre renard, là. Hein, et pas le vôtre. Hein, avec qui ça fricotait, visiblement. Ici, on a ce 3 de coupe. Ah ben, le 3 de coupe, lui, c'est le fait de gérer ses émotions. Hein. Alors, on parle de célébration, c'est aussi le plaisir de retrouvailles. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le renard, là, vous l'aimez bien. Hein. Le renard, la renarde. Je dis le, hein, c'est lui, hein, c'est l'autre, hein, bien entendu. Hein. Ici, n'allez pas vous offusquer hein, si le renard n'est pas un renard, mais une renarde. Hein. On est d'accord, hein. Les hommes n'ont pas comment il s'appelle, la panache d'être tous des renards. Hein. Oh, encore heureux d'ailleurs. Ici, les femmes sont fortes aussi dans ce jeu-là. Allez, on a ce 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, hein, ici, hein, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des périodes difficiles. Alors vous avez morflé avant. Hein. Avant d'arriver à la fin de ce 10 d'épée là, généralement on morfle. Hein. On est d'accord. Hein. Pour tout laisser derrière comme ça, c'est qu'on a morflé. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez vous-même. Là, vous retrouvez votre propre bonheur. Vous vous êtes libéré ou vous vous libérez de ces chaînes. Hein, de cette personne qui, visiblement, n'est pas la bonne. Hein. Ici, on a le cavalier de bâton. Bon, ben, ça passe par une conversation. Hein, ça passe par une discussion ici. On vous dit de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Ah
Alors, 6 d'épée, 6 d'épée. Alors, c'est comme s'il y avait quelqu'un avec le 6 d'épée. Hein. C'est le fait de faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous faire changer votre fusil d'épaule ici. Ah, ça, ou que vous essayez, vous, de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un hein, dans cette situation. Ça se peut aussi. Hein. Ça a les deux sens. Hein. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. On plante des graines et on attend que ça pousse. Ouais, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a investi. Alors, investi, pas forcément financièrement parlant, hein, mais qui avait quand même investi dans la situation. La relation, c'est peut-être vous. Il y a des communications là qui arrivent, hein, ça va discuter. Hein. Alors, si vous ne recevez pas des messages, quels qu'ils soient, hein, texto, discussion face à face, ce genre de truc. Hein. Il y a quelqu'un qui revient à la discussion là. Alors, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez pas revoir votre ex, hein, pas grave, hein, vous lui claquez la porte au nez, hein, vous effacez son texto, vous lui collez un vu dans les dents là, et l'histoire elle est réglée. Alors, on vous dit attention avec cette carte, c'est la carte de la papesse. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle médiumité, mais on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout avec cette carte. Il y a un secret qui doit être dévoilé ici. Hein. Alors, on a une carte de victoire. Hein. Alors, mais visiblement, vous apprenez la vérité. Hein. À un moment donné, hein, ici, hein, on a la carte du chariot avec la carte de la victoire. Ça, mon ange. Alors, une ou deux cartes de plus. Ok. On a ici la reine de Pentacle, qui est la reine de denier, bien entendu, hein, la reine de trèfle, la reine de terre. Une énergie féminine qui est dans la complétude matérielle, financière, professionnelle, quelqu'un qui réussit, qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour payer ses factures. Ici, hein, d'ailleurs, on ne se met pas en couple pour payer le loyer, hein, on est d'accord. On se met en couple par amour, généralement. Mais visiblement, là, il y avait quelqu'un qui était plus dans ce style-là, quoi. Alors oui, il est en plus... par la même occasion, il y a du sport en chambre ici. Et l'argent, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Alors, avec cette carte, comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui est dans son indépendance. Oui, et quelqu'un qui préfère garder son indépendance ici. Hein. On a ce 9 de Pentacle avec lui, que ce soit comment il s'appelle au sentimental ou pas, avec lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Hein. Tout simplement. Ici. Et on a l'empereur. Hein, l'empereur, le masculin sacré, bien entendu. Hein. Mais on vous dit avec cette carte de reprendre confiance en vous. Hein. Attention à votre ego. Hein. Alors, je sais que Mercure est en train de rétrograder, là. Alors, attention les scorpions, hein, c'est pas le moment de rappeler votre ex. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est le genre de conneries qu'on fait pendant ce genre de comment ça s'appelle pendant ce genre de période, et quand Mercure rétrograde, hein, si l'envie vous passe, hein, mordez-vous la langue. Hein. On est d'accord. Hein. À ce niveau-là, j'ai pas un poil d'amour dans cette situation. Hein. Alors, si vous voulez que du cul avec votre ex, grand bien vous fasse. Hein. Mais il y a qu'une question d'intérêt ici. Hein. Le seul truc, c'est que ça fait mal quand même. Hein. Ça fait de la peine. Hein. Ça fait de la peine dans cette situation. Bon, à vous de voir. Hein, si vous voulez revoir votre ex, hein, ça vous regarde. Allez, je suis pas contre les ex, hein, loin de là, hein, mais moi je le vois dans les guidances, pas les guidances générales, mais les guidances privées que je fais. Hein, 90% des cas, hein, quand c'est des situations sentimentales et que certaines personnes, alors elles sont persuadées d'être en lien flamme jumelle hein, ou ce genre de truc, hein, elles acceptent tout et n'importe quoi, hein, quitte à se faire maltraiter hein, mentalement et se faire humilier, quoi, se faire traiter comme de la merde, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Hein. Comment il s'appelle elles sont persuadées que, parce qu'il y a un faux voyant ou quelqu'un qui joue sur le business des flammes jumelles, là, qui leur a certifié que c'était la personne qui leur était réellement destinée. Sauf que les 3 quarts du temps, elles sont avec un lien toxique. Hein. Et l'ex, c'est pas le bon. Hein. C'est pas le bon ou la bonne. Hein. Dans 90% des cas, l'ex n'est pas le bon. Un ex, c'est un ex, c'est pas pour rien. Hein. Allez. Après, j'ai vu hein, des gens hein, qui ont divorcé, hein, qui étaient mariés, qui ont divorcé, et quelques années après, hein, bon, c'est des gens hein, qui se connaissent depuis très 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 longtemps, hein, et quelques années après, ils se sont remariés. Hein. Après, quand on est réellement destiné, on est réellement destiné. Mais n'allez pas accepter sous le couvert de soi-disant flammes jumelles, surtout que les flammes jumelles, il y en a très peu sur cette terre, et tant mieux, hein, parce que les flammes jumelles ne sont pas faites pour se retrouver sur cette terre. Hein. Elles sont faites pour se retrouver là-haut. Hein.
Dans la matière, c'est la merde. Hein. Alors, on est d'accord. Hein. Alors, autant les laisser de côté. Hein. Ici, les demi-âmes, hein, chacun son âme, nom de Dieu. C'est déjà assez dur avec sa propre âme. Alors, avec l'âme de l'autre, partager son âme en deux, c'est des croyances populaires. Hein. En fait, il n'y aurait que 144 000 flammes jumelles sur Terre. Hein. Sur les 7 milliards de personnes qu'on est. Hein. Et moi, quand je vois des commentaires, des fois, hein, passer, j'entends des gens, hein, ils sont tous persuadés d'être en couple en relation flamme jumelle. Mais sortez-moi de là, vous êtes dans une relation toxique, les trois quarts. Ne vous laissez pas faire. La personne qui vous est réellement destinée ne vous plumera pas. Hein, elle ne vous foutra pas sur la gueule, ou ce genre de truc. Hein. Alors oui, elle peut vous tromper. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Mais après, c'est tout. Hein. C'est tout. Allez, elle n'est pas là pour vous faire des misères, la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, on a la carte de la pause. Et alors, on a un break et après, on a une séparation. On a ensuite, par la même occasion, une nouvelle rencontre et on a la polarité féminine ici qui a sauté. Ouh, il y a un coup de foudre. Ouh, il y a un coup de foudre. Alors, on a la prudence. Alors, est-ce que c'est pendant une période de break? Vous êtes peut-être en break hein, dans votre couple. Hein. Bon, ben, la fin de votre couple arrive. Hein. Visiblement, ici, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ici, on a la carte de l'amour. Alors, vous êtes peut-être prudent aussi en amour, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Je suis échaudée. On a la carte de l'équilibre. On a la carte de la fragilité. Et on a la carte du coup de foudre. Alors, bon, ben on va voir. Hein. Mon ange, hein. S'il te plaît. Quoi d'autre? Bon, ici, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée vous demande d'écouter vos anges gardiens, les signes qu'ils vous envoient. Hein. Tout simplement. Hein. Ici. Mais c'est aussi le cavalier d'épée, il bataille un peu. Hein. Ah bah oui, hein. C'est le cavalier d'épée quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Allez. Et on a un bonheur là derrière. Hein. On a un 10 de pentacle. Hein. C'est une abondance hein, et un engagement sur le long terme ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous quittez une relation à long terme. Quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps. Hein. Ici, parce que elle est encadrée par le valet d'épée. Hein, comme vous le voyez, hein, lui, il enfourche sa monture et il part à l'aventure. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Et c'est surtout, on a ces deux personnages de dos. Hein. Ici, c'est comme si on vous disait que l'abondance était, le bonheur et l'abondance étaient ailleurs. Hein. On a ce 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, lui, qu'est-ce qu'il fait regardez, elle pose la coupe d'amour, là, et elle se casse. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas sa tasse de thé, visiblement, celle-ci. Même si ça l'a été. Et quelque chose qui dure dans le long terme, qui a duré dans le long terme pour certains d'entre vous. Hein. Alors, le 8 de coupe, c'est quoi sa définition? C'est prendre la distance et du recul par rapport à cette situation, à la vôtre, hein, votre situation sentimentale, ici. C'est aussi le fait, par la même occasion, hein, qu'il y a quelque chose qui vous manque, ou quelqu'un qui vous manque dans votre vie, hein, ici. Mais ça peut être aussi les distances géographiques. Alors, soit on prend de la distance, soit il y a quelqu'un qui est à distance géographique de nous, hein, ici. Et on a la carte de l'épée, de l'as d'épée. Hein, l'as d'épée... Hein, vous l'avez eu quasiment tout le long du tirage tout à l'heure, hein, dans le côté général, hein, des révélations qui vont être faites et la vérité qui triomphe. Hein. Ouais, vous vous ennuyez dans ce couple. Ouais, pour certains d'entre vous, oui. Hein. Alors, je parle pas de la nouvelle rencontre, là. Hein. Là, mon ange, j'étais simplement en train de vous expliquer la situation passée, là, moi, du moins, actuelle passée, hein, ça se chevauche, Ici, 4 de coupe, 3 coupes vides sur le côté, vous regardez les 3 coupes vides alors qu'il y a quelqu'un qui vous tend une coupe pleine d'amour. Et vous la voyez pas, vous la regardez même pas, ici. Avec cette carte, on parle d'un blocage, on parle d'un mécontentement, on parle d'un ennui affectif, hein. C'est le fait de se sentir incompris dans cette situation sentimentale. Ici, hein. Mais il y a quelqu'un qui veut pas bouger. Il y a quelqu'un qui est qui veut rester sur ses acquis. Alors c'est plus en mode de sécurité matérielle et financière, hein, je vous le dis. Hein. Ici, c'est rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Alors oui, vous allez me dire, on va pas tout foutre en l'air pour un coup de foudre. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ici, on a la carte du magicien. Le magicien vous rappelle que vous êtes le magicien, que chacun, vous, aussi bien que les autres, vous êtes tous les magiciens de votre propre vie. Tout simplement.
Ici, on a un masculin et une masculine qui est déterminé à voir ce qu'il désire. On a des doutes, hein, beaucoup de doutes, des hésitations. On vous dit qu'il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Ici, hein, on a la reine de bâton, hein, on avait le roi, on a la reine maintenant. Hein. Ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, parce que pour certains d'entre vous, hein, la personne qui est tombée amoureuse, c'est pas vous. C'est votre autre. Hein. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici hein, la carte du valet de cœur. Le valet de cœur, le valet de coupe, le valet d'eau, ouais, c'est les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se redonne une chance d'être heureux dans la vie, tout simplement? Ici. Est-ce qu'on se redonne une chance d'aimer et d'être aimé à notre juste valeur? Ou est-ce qu'on redonne une chance à cette histoire hein, tout simplement, ici. Ça se peut. Hein. Alors, bon, on pardonne pas, on est en break, on se sépare définitivement. Il y a une nouvelle rencontre derrière. Hein. C'est compliqué, hein ici. À vous de voir, hein, c'est votre vie. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, le choix est fait. Hein. On a une séparation. Pour certains d'entre vous, le choix ne vous appartient pas. Hein. Attention, hein, il appartient à l'autre. Hein. Il y a une séparation. Hein. Alors oui, il y a du chagrin. Je ne dirais pas le contraire. Même si c'est vous qui partez, hein, ça fait toujours mal au cœur. Hein. Il y a toujours à un moment donné, quand on a aimé, sincèrement, bon ben voilà, hein, même si on s'en va, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Vous n'avez pas sabré le champagne, là, sur ce coup-là. Hein. On a un féminin, une féminine qui est amoureux, qui est amoureuse, ici. Hein. On a le page de bâton. Alors, page de bâton, c'est le valet de bâton. On vous dit de vous écouter. Hein. Restez authentique. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour, ici. Hein. Et une petite dernière là-dessus. Hein. Alors, est-ce qu'on a un contrat d'âme? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. Bien entendu. On a sûrement un contrat d'âme. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe représente plusieurs choses. Hein. C'est soit il représente la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Alors là, dans ce coup-là, c'est lequel des deux? Hein. Allez savoir. Sinon, ça représente quelqu'un ici hein, qui est relative à votre passé ou à votre enfance dans cette situation. Et on a énormément de souffrance. Pour certains d'entre vous, il y a une question triangulaire là. On a le 3 d'épée, hein, c'est la pire carte de ce jeu. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. On va parler de trahison, on va parler de tromperie, on va parler d'adultère, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est même sans ça, même sans l'adultère et quoi il s'appelle la trahison ici, hein, c'est le fait d'avoir le cœur brisé. Hein. On parle d'énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit vraiment. On pleure avec cette carte généralement, hein, les copains. Alors, j'espère que c'est pas vous qui pleurez dans cette situation. Hein. Mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Alors, je suis désolée hein, pour ceux qui vivent ça en ce moment. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre des trucs. Là, ça va pas vous plaire. Hein. Mais il y a quelqu'un qui bouge pas. Il y a quelqu'un qui reste à la baraque là. Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être l'autre. Hein. Ben, parce qu'il y a une question de thunes. Hein. Il y a une question de matériel. Vous avez peut-être une maison en commun. Hein. Et peut-être pas qu'une maison. Hein. Il y a peut-être des gosses aussi ou ce genre de trucs. Alors du coup, voilà quoi. Bon, vous faites quoi là de votre vie? Vous reprenez votre envol ou pas? Ou vous essayez d'arranger cette situation? Il y a beaucoup de souffrance. Hein. Ça a beaucoup de peine. Hein. Les copains, courage si vous vous retrouvez dans cette situation. Alors, ici, de toute façon, on vous le dit, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, soit vous avez une nouvelle rencontre, soit c'est l'autre qui a fait déjà une nouvelle rencontre hein, dans cette situation. À vous de savoir si c'est vous le féminin ou pas. Parce que là, la nouvelle rencontre, elle est pour le féminin, la féminine. Celui qui court tout le temps après l'amour, celui pour qui les sentiments passent avant la matière. Hein, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui, on a la famille, les prises de tête, ici hein, les difficultés et les réconciliations. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors on a une question de tendresse dans cette situation, ici. Ils sont jolis ces deux petits nounours, ces deux petits doudous. Alors, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? Ah ben, c'est trahison au courage chez vous, hein. Bon, vous êtes pour rien les copains, mais bon, trahison. Hein. Vous voyez? Ouais. Ok, alors les trahisons peuvent être familiales aussi. Hein. Ça peut être vécu comme une trahison, hein. C'est pas forcément un adultère. Hein.
On est d'accord. Hein. On a quelque chose qui, alors soit qui date de loin, hein, ici avec la carte de la durée, qui dure depuis un petit moment, ou qui a duré un petit moment. Hein. Ici, hein, ou quelque chose qui dure encore et qui va durer encore un petit moment. Hein. Et on a la carte de l'illusion. L'illusion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La poudre aux yeux. Bon. Alors, je dis pas que c'est la réconciliation qui est de la poudre aux yeux hein, dans cette situation. Hein. Allez. On a la carte du monde. C'est une carte de beaucoup de réussite. Hein. Alors, on peut parler de vacances, on peut parler d'étrangers, de déménagement hein, avec cette carte. Hein. D'internet aussi. Hein. Hop. Attention. Pardon. Attention aux arnaques à l'amour hein, sur Internet. Hein. D'ailleurs, c'est hallucinant. Alors, c'est peut-être parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'un certain âge, hein, à partir de la 55, entre 55 et plus tard, hein, qui se faisaient arnaquer sans arrêt. Hein. Alors oui, hein, je comprends, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vous ayez des problèmes avec les nouvelles technologies, Internet, et que vous ne soyez pas à jour par rapport à toutes les arnaques qui existent dessus. Hein. Mais l'arnaque au sentiment hein, est l'une des plus courantes. Hein. Et les 3 quarts du temps, la personne, vous avez beau voir une photo, même une mini-vidéo de la personne, c'est l'AI qui fait ça. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui recrée le personnage rêvé. Quoi, hein. Il peut même dire votre nom hein, et faire semblant de vous parler. Quoi, hein. Ouais, si vous n'avez pas vu la personne en vrai, hein, face à face, hein, et pas en vidéo interposée, il y a des grandes chances que cette personne soit fake, hein, soit fausse. Hein. Tout simplement, faites attention à ça. Hein. Le nombre de gens qui se font plumer, mais ouais, plumer. Hein. Alors, ils spolient votre portefeuille, mais en plus de vous piquer vos sous, hein, ils vous brisent le cœur, parce que vous y avez cru. Attention à tout ça. Hein. Faites bien attention avec qui vous discutez sur Internet. Hein. Ne filez jamais de thunes. Hein. Même si cette personne vous dit être en galère pour venir vous voir à Bab el Oued. Hein. On est d'accord. Hein. Parce qu'eux, ils sont réellement à Bab el Oued. Hein. Alors, façon de parler. Hein. Ici, on a la carte du jugement. C'était une petite parenthèse. Ici, prenez soin de vous. Hein. Protégez-vous, hein, sérieux. Hein. Sur la carte du jugement, avec mon nom, j'en ai bon pour les débusquer, ceux-là. On a aidé 2-3 clients, là, hein, avec ce genre d'histoire. D'ailleurs, au passage, coucou à ces personnes-là. Et heureusement, hein, elles ont eu fané quelque part parce qu'elles avaient un doute. Hein, et elles sont venues m'en parler. Et mon ange a dit direct. Hein, ouais, alors la soi-disant jeune fille, c'est un homme. Hein. Elle va envoyer photo d'identité et tout, mais en y regardant de plus près, hein, après la guidance, bien entendu, hein, parce qu'on fait un peu de travail de fond, hein, mon ange. Hein, on ne fait pas que faire des guidances. Hein, on suit généralement les gens pour qui on fait des guidances. Hein, et on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte très rapidement, hein, en mettant la fameuse carte d'identité sur mon grand écran d'ordinateur, là, je me suis vite rendu compte que c'était un faux, tout simplement. Ici. Bon allez, on revient à vos moutons là. Des problèmes familiaux ici, hein, des prises de tête, des difficultés. Alors on a une question avec Internet, on a une question avec l'étranger, on a aussi beaucoup de réussite, hein, quand même la carte du monde, hein, des déménagements, ce genre de trucs. Hein. Ici on a la carte du jugement. Le jugement, hein, c'est le jugement divin, c'est le verdict du destin, hein, tout simplement. N'oubliez pas, on a la trahison hein, qui dure depuis un moment et on a l'illusion ici. Hein. On joue sur votre corde sensible, ça. On joue sur votre tendresse ici, pour certains d'entre vous. Et on a de nouveau, alors le jugement, c'est comme ça et pas autrement, hein, le jugement divin. Et on a la carte de l'étoile, on parle de votre destinée ici. On vous dit d'être votre propre meilleur ami et reprenez votre destinée en main pour certains d'entre vous ici. Hein. Quelle que soit la situation. Hein. Alors, on a ici la carte du 5 de Pentacle. Alors, la 5 de Pentacle, c'est soit vous avez peur de perdre des thunes, et vous avez raison, hein, c'est la carte de la misère, généralement, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est aussi la peur du rejet, et d'être rejeté par les autres. On vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir dans cette situation. La chance tourne visiblement en votre faveur, ici. Alors, ça bataille, hein. Oh, ça bataille sec. Hein. Alors, déjà, on me dit que vous savez de quoi on parle avec le 5 de bâton, hein, bah, tant mieux. Hein. Ici, c'est une carte de conflit. Eh ouais, c'est une carte de lutte. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art.
Cette carte vous demande de faire preuve de sagesse, hein, de toute manière que ce soit. Hein. On ne vous dit pas de ne pas partir au combat, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Mais réfléchissez bien et voyez ce qu'il en retourne réellement. Parce que là, on a la poudre aux yeux, en plus des trahisons. Alors, ça ne vous concerne pas forcément directement, hein, Miss Scorpion, ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. Ici, on a ce roi de Pentacle. On a quelqu'un ici qui travaille beaucoup. On a quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Alors oui, ça peut être quelqu'un de riche. Ici, hein. Mais une personne riche n'irait pas vous arnaquer. Hein. On est d'accord. Hein. Ils n'ont pas besoin de votre pognon. Hein. Ils ont le leur. Ici, on a... Alors, c'est peut-être pour une question financière aussi dans la famille que ça a éclaté, là, avec les trahisons, hein, l'illusion. On vous a fait croire à quelque chose. Ici, hein, dans cette situation, hein. Bon, ben, visiblement, vous découvrez le pot de rose, hein, si ce n'est pas déjà le cas. La carte de la lune, elle pique. Hein. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. Hein. C'est vos peurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un couple destiné. C'est ce que me dit mon ange. Ici, on a un lien d'âme. Ça, on a un choix à faire. Hein. Ici, dans cette situation, la carte des amoureux, hein, c'est avant tout un choix à faire, quel qu'il soit. Hein. Ici, bon, voilà pour votre destin amoureux, hein, bien entendu. On a le 3 de bâton qui vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir dans cette situation. Et on a un masculin et une masculine qui est dans l'amour ici, qui est amoureux, qui est amoureuse. On a de nouveau un lien d'âme, hein, on a le pape ici, et on a l'impératrice, le féminin sacré. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas avec votre autre que vous avez des soucis, hein, c'est avec la famille, hein, que ce soit la sienne ou que ce soit la vôtre. Hein, ici, hein. Il y a des prises de tête. Hein. Alors, soit on se réconcilie pour le bien de tout le monde, sinon, vous avez peut-être essayé, hein, pour certains d'entre vous, de vous réconcilier, c'était de la poudre aux yeux. Hein, on est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, il serait grand temps d'enterrer d'une manière ou d'une autre cet âge de guerre. Hein. Ici. Hein. À vous de voir comment vous voulez la faire. Hein. Vous voulez la faire. Hein. En tout cas, on a un masculin et une masculine ici, avec un féminin et une féminine, qui sont dans l'amour ici, hein, et qui sont destinés. On vous dit qu'il faut arrêter de regarder derrière. Il y a quelque chose qui a trop duré. Il y a des trahisons, alors elles peuvent être familiales, hein, comme je le disais ici, hein, qui ont beaucoup trop duré ici. Hein. Il faut souffler dessus. Hein. Les faire disparaître. On ne vous demande pas d'enterrer les gens, hein, on est d'accord, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Mais ici, hein, de mettre peut-être un peu plus de douceur et de tendresse dans votre vie, quelle que soit la manière dont vous le mettez, ici. Soyez votre propre meilleur ami, hein, et n'ayez pas peur du rejet des autres. Hein. Si les autres vous rejettent, c'est qu'ils ne sont pas dignes de vous, hein, c'est tout. Hein. Tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Scorpions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.